cette vidéo, une des premières vidéos du projet Prima Intelliris sur l'optimisation de l'irrigation pour les petits exploitants agricoles. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment on va construire le nœud capteur d'humidité dans le sol afin justement de mesurer ce taux ou la teneur en eau dans le sol afin d'envoyer les données vers la passerelle qui va déterminer s'il faut oui ou non activer l'irrigation. Donc le produit final que l'on va chercher à construire, c'est ce type de nœud. Vous voyez le capteur capacitif ici, alors bien sûr on peut mettre d'autres capteurs, et puis le boîtier qui va transmettre les données. A très vite donc dans cette vidéo. Bien, nous commençons cette vidéo par le boîtier. Donc ici on a un boîtier IP65 qui vient de Gotronic. Donc c'est un boîtier qui peut être étanche, alors il est plutôt résistant à l'eau, à la pluie, à la poussière. Donc c'est à partir de ce boîtier que l'on va réaliser le nœud. Donc tout d'abord on va percer un trou pour le connecteur SMA de l'antenne. Donc vous voyez les dimensions à partir du bord de la boîte. Donc on fait bien les marques et ensuite eh bien, on va percer ici avec une mèche métal, c'est très important, une mèche métal de 7 mm. Donc il faut bien tenir le boîtier. Voilà, c'est fait. Le trou est bien net, à l'extérieur en tout cas, parce qu'à l'intérieur, eh bien, sur ce boîtier-là, il va falloir enlever les petits bouts de plastique qui vont gêner un petit peu la mise en place de l'antenne. Donc on peut utiliser une petite pince au préalable pour enlever tout d'abord le plus gros, et puis prendre un petit cutter ciseau de bois, hein, un petit peu biseauté, qui permet d'aplanir beaucoup plus facilement. Voilà. Donc on peut répéter l'opération plusieurs fois si nécessaire. Et on a donc ce résultat-là qui va nous permettre de bien positionner le PCB, enfin le connecteur antenne, pour qu'il soit bien contre la paroi. Donc on vérifie en posant le boîtier batterie, on vérifie que les deux éléments peuvent se mettre au bon endroit. Maintenant on va passer au trou qu'il va falloir faire pour l'interrupteur extérieur et puis le presse-étoupe. Donc pour le presse-étoupe, comme on doit faire un trou relativement grand, hein, 13 mm, eh bien je vous conseille de faire un pré-trou avec une petite mèche, avec la main tout simplement. Et puis ici j'utilise une mèche, une mèche step drill bit, hein, qui permet justement de choisir le diamètre. Donc ça va de 2 en 2 et je vais m'arrêter à 12 mm. Alors normalement on doit percer à 13 mm, donc je m'arrête à 12 mm parce que le prochain diamètre après 12 c'est 14, en tout cas sur cette mèche. Donc je m'arrête à 12 et je vais donc continuer après bien, avec la mèche de 13. Donc voilà, le trou de 12 mm est percé. On change la mèche, on prend une mèche de 13 métal, toujours, très important. On tient bien le boîtier et on essaye justement de rendre le trou bien net. Voilà, c'est fait. Alors ici, j'ai aussi percé le trou pour l'interrupteur, c'est du 7 mm, donc comme tout à l'heure. Et ici, comme tout à l'heure aussi, eh bien, on va enlever les petits bouts de plastique qui vont nous gêner. La pince toujours pour commencer. Et puis le petit cutter façon ciseau à bois qui va nous permettre de bien aplanir la surface. Voilà le résultat.
Donc ici, on a tous les trous que l'on doit avoir. Je vais vous montrer ici comment on passe le press-et-toup. Voilà, donc c'est un press-et-toup PG7, c'est la référence. Et le PG7 a un diamètre de 12 mm, ce qui est pour ça que l'on va percer en fait à 13 mm. Donc on voit bien que tout se passe bien ici. Bien, donc là on va fixer le boîtier pour la pile. On utilise du scotch double face pour fixer le miroir qui est très fort, ce qui permet de bien fixer le boîtier pour la pile. Et on va mettre l'interrupteur. Donc cet interrupteur que l'on aura préalablement assemblé. Donc ici j'ai soudé les deux fils. La partie gauche de l'interrupteur c'est le fil off. Et la partie droite de l'interrupteur, c'est le fil qui va alimenter le microcontrôleur. Donc on visse le petit capuchon étanche qui est livré avec, et on a ici les deux fils, alors donc le fil off de l'interrupteur et le fil plus de la batterie que l'on va connecter ensemble. Donc l'interrupteur est en position off. On connecte les deux fils ensemble avec ce petit domino terminal. On le met bien dans le même trou, hein, puisque ce qu'on cherche à faire, c'est de connecter les deux fils ensemble. D'accord. On va visser pour bien sécuriser tout cela, et la jonction est faite. Donc ici, on choisit ce petit terminal. On aurait pu prendre un domino, on aurait pu souder, mais on a décidé ici de limiter le nombre de soudures que l'on fait dans le boîtier. Donc maintenant on va positionner le PCB. On le positionne comme tout à l'heure. On avait bien vérifié que le boîtier pile et le PCB se met bien en place. Et là on va connecter le moins de la batterie vers le GND de la carte et le on de l'interrupteur vers le VCC de la carte. Donc normalement, si on active l'interrupteur, eh bien le courant va passer du plus de la batterie vers le VCC de la carte, ce qui permet d'alimenter notre carte. On visse bien, on sécurise le tout pour pas que les fils ne puissent sortir des entrées. Et voilà notre nœud pratiquement terminé. Vous voyez ici, dès que j'active l'interrupteur, eh bien la LED qui indique que le microcontrôleur fonctionne s'est allumée. Donc ici, je positionne l'antenne, mais dans certains cas, eh bien, vous voyez que l'ensemble n'est pas très bien vissé, tout simplement parce qu'il manque sans doute un petit peu, le connecteur est peut-être trop long, l'antenne un peu trop courte, donc on va ajuster tout ça en mettant un joint torique. L'avantage de ce joint torique, c'est qu'il va en plus augmenter la résistance à l'humidité de ce connecteur d'antenne, puisque à cet endroit-là, on risque de recevoir de la pluie, par exemple. Donc ici, on a presque terminé. On va finaliser l'étanchéité en posant le joint fourni dans la boîte qui vient de Gotronic. Donc ici, on positionne le joint. Il est souvent trop long. On coupe à la bonne longueur, ce qui permet justement de rejoindre les deux bouts ici. Donc on a bien le joint positionné et il ne reste plus qu'à mettre le couvercle sur le boîtier. Voilà. Donc maintenant la dernière partie consiste bien, à connecter les capteurs physiques. Donc ici on a un capteur capacitif, c'est le CEN 0308. Et puis ici on a un tensiomètre. Un tensiomètre, c'est le watermark. Donc selon le boîtier que l'on va construire, eh bien, on pourra choisir l'un ou l'autre de ces capteurs. Ici je vais vous montrer avec le capteur capacitif.
Donc, si jamais le capteur capacitif vient avec des connecteurs, eh bien, il faudra peut-être les couper, puisqu'il va falloir passer le tout dans le presse étoupe. Donc ici, effectivement, j'ai enlevé les connecteurs qui étaient un petit peu trop gros. Comme de toute manière, on a utilisé des borniers à visser, on peut tout simplement couper les fils pour les connecter plus facilement à ces borniers. Donc on tire bien, il n'y a pas de souci pour l'instant, on se laisse de la marge pour pouvoir bien connecter les fils au bornier selon le plan qui sera nécessaire par rapport au programme qui va contrôler le boîtier. Donc dans cette vidéo, je n'ai pas montré le détail de comment on va connecter ces fils, ce sera réalisé dans une autre vidéo, puisque la manière de connecter le capteur sera directement liée au programme qui va devoir contrôler le capteur, et je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc ici, une fois que les fils auront été bien connectés, eh bien, il suffira de visser le tout, de sécuriser l'ensemble, et on voit que ça y est, on a pratiquement un nœud qui est prêt à être déployé. Voilà, voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu, que vous l'avez trouvé intéressant. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.